Dans ce journal, on s'intéressera à la vente de jus, de beignets et de bouillies, ce commerce autour du mois sacré du Ramadan. Au Burundi, les dirigeants de la communauté est-africaine ont de nouveau demandé le report de l'élection présidentielle prévue le 15 juillet. Et puis en Thaïlande, pour aider les touristes chinois à intégrer les coutumes locales, un manuel du savoir-vivre est désormais disponible en chinois. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Mais d'abord en images, cette visite de travail et d'amitié de 48 heures, le Premier ministre du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, est à Abidjan depuis ce matin. Au programme des échanges entre les gouvernements burkinabais et ivoiriens, le bilan de la mise en œuvre des décisions de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération bilatérale d'août 2014 et les préparatifs du prochain sommet prévu le 28 juillet prochain à Yamoussoukro. Cela fait plus de 2 semaines que le jeûne musulman a débuté. La rédaction s'intéresse à ces nombreuses activités qui se développent autour de ce mois de spiritualité. Aujourd'hui, focus sur la vente de jus, de bouillies, de beignets et de galettes de mil. Ces mets qui permettent aux musulmans de rompre le jeûne sans trop de difficultés avant le repas principal. Rencontre avec certaines vendeuses et des clients dans la commune de Treichville. Ami Sissoko. Beignets de haricots, galettes de mil, bouillies de mil, jus de bissap, de gingembre, d'éguet et mélange de semoule de mil et de lait caillé. Autant de mets proposés pour la rupture du jeûne. En cette période de Ramadan, le nombre de commerçantes a augmenté. À Treichville, avenue 16, rue 15, Sarah, vendeuse de beignets de haricots, ne s'adonne à ce commerce que durant le Ramadan. Aidée de ses enfants, elle utilise chaque jour 50 kg de haricots pour la confection de ses beignets appelés communément gaou. C'est chaque carême ça marche, à part de carême ça marche pas comme ça. Et puis les gens aiment mon gaou. Les gens de Cocody, Rivera, Marcory, tout le monde vient payer mon gaou. Je suis quitté à Port-Boué pour venir acheter le gaou. Souvent la rupture nous trouve sur la route. Bon, on n'a pas une occasion même de garer. Bon, si tu achètes le gaou, en tout cas dans la voiture, il n'y a pas de problème. Salimata, vendeuse de womi, galette de mil, est quant à elle installée en permanence. Pour l'occasion, elle augmente la quantité. C'est pendant le mois de carême que ça marche. Pour éviter que les gens attendent, on fait 2 feux. Mon gain est doublé par la grâce de Dieu. Quand je l'achète, c'est pour aller le distribuer. Et puis j'ai des amis avec qui on rompt le jeûne ensemble. Donc comme chacun doit apporter son mets par rapport à la rupture du jeûne, et donc alors que moi je privilégie le gnomi. Passer toute la journée sans manger ni boire aiguise forcément l'appétit à l'heure de la rupture. Pour assouvir son appétit, Alaman a choisi le déguet. Je coupe gnomi, je coupe tritamalo, je coupe déguet, ça dépend quoi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de couper déguet, c'est pour ça que je viens acheter. Du jus, il y en a de toutes sortes. Mariam propose du jus de coco pour la rupture. Lait de coco, quelqu'un est prêt à couper carrément aussi. Lait de coco, c'est 5 palous. Compte tenu de leurs activités, tous les jeûneurs ne peuvent pas être chez eux à l'heure de la rupture. Ces denrées alimentaires leur permettent de rompre le jeûne partout et il y en a pour toutes les bourses. La communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, CEMUSI, a organisé sa traditionnelle journée de réflexion dénommée Solidarité Ramadan. Il s'agit de la 9e du genre. Le thème cette année, la responsabilité des acteurs du système éducatif pour une université émergente. Konaté Moussa. La communauté des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a pour mission, entre autres, la promotion des valeurs de l'islam auprès de la jeunesse scolaire et universitaire, mais aussi favoriser l'entraide et l'union au sein des élèves et étudiants. Fidèle à cet engagement, la structure initie donc la journée de solidarité Ramadan, une activité sociale pour inculquer l'esprit de solidarité chez la jeunesse en général et en particulier les élèves et étudiants. La générosité est encouragée pendant ce mois, donc nous avons décidé d'en faire une activité pour pouvoir permettre une meilleure promotion de cette caractéristique principale du mois de Ramadan et également de pouvoir amener ceux qui disposent de biens financiers, de biens matériels, de venir en aide aux élèves et aux étudiants. Le mois de Ramadan, moment d'intense adoration et de partage, aussi une occasion pour mener des actions de solidarité. Une période mise à profit pour la tenue de cette journée.
c'est très bien, c'est la bienvenue. Et puis ça permet aussi aux générations de se rencontrer, de pouvoir apprendre aussi à aider les autres. C'est très important et c'est très enrichissant. C'est un sens de solidarité, de partage, parce qu'on constate que ces derniers temps, les étudiants sont confrontés à de nombreux problèmes, notamment au niveau de la rupture du jeûne. La journée de solidarité Ramadan est à sa 9e édition. Le thème retenu cette année est la responsabilité des acteurs du système éducatif pour une université émergente. On évoque à présent cette opération don de sang à Bouaké dans la région de Béké. Les membres d'un réseau social qui fait la promotion de la région a organisé une opération de collecte de sang. Objectif, sauver des vies humaines. Ouattara Djeneba et Kader Sogodogo. Les besoins en sang sont estimés à plus de 200 000 poches par an pour la couverture du territoire national en produits sanguins. Malheureusement, les chiffres restent en deçà de la quantité de sang attendue. Seulement plus de 140 000 unités de sang ont été collectées en 2014. Cette situation préoccupe ici Bouaké.com, un réseau social qui fait la promotion de la région de Béké. Les membres de ce réseau ont initié une opération collecte de sang dénommée don de sang, don de soi, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, une action qui vise à sauver des vies humaines. Voilà, donc nous avons organisé cette cérémonie, c'est dans le but de nous rapprocher davantage des populations pour qu'ils comprennent l'importance et l'intérêt du don de sang. Dans les statistiques, en temps normal, il faudrait que 1% de la population donne ce sang pour que nous soyons autosuffisants. Cette autosuffisance qui est vraiment notre bataille, ici au niveau de Bouaké, nous lançons cet appel à toutes les couches sociales. Il faudrait que tout le monde vienne et toujours sans relâche venir donner son sang. Pendant 3 jours, plus de 250 poches de sang ont été recueillies. Ici, Bouaké.com ambitionne de créer une véritable culture de don de soi par le don de sang. Ce site internet a vu le jour en 2014. En bref, au Nigeria, 2 attentats font plusieurs dizaines de morts dans le centre du pays. Au moins 44 personnes ont été tuées hier soir par 2 explosions dans la ville de Jos. En image, la crise au Burundi, les dirigeants de la communauté est-africaine ont de nouveau demandé le report de l'élection présidentielle prévue le 15 juillet. Ils ont également nommé le président ougandais Yoweri Museveni comme médiateur dans la crise burundaise. Nouveau rebondissement dans cette crise, les militaires putschistes promettent la guerre au président Pierre Nkurunziza. En bref, en Égypte, 2 ans de prison pour ceux qui rapportent de fausses informations sur des attaques terroristes qui contredisent les communiqués officiels. C'est ce que prévoit l'article 33 de la nouvelle loi antiterroriste qui sera bientôt promulguée. Après sa démission du poste de ministre des Finances de la Grèce, Yanis Varoufakis a été remplacé par Euclide Tsakalotos en Grèce, où le gouvernement a décidé de prolonger la fermeture des banques mardi et mercredi. Demain mardi, il est prévu un sommet des dirigeants de la zone euro. Un point d'accord entre Berlin et Athènes. Au lendemain de la victoire du non au référendum, Alexis Tsipras et Angela Merkel ont convenu ensemble au téléphone que le gouvernement grec présenterait des propositions lors du sommet européen prévu mardi. L'Union est partagée sur le destin de la Grèce. Si le chef de la zone euro s'est montré pessimiste, l'Espagne et l'Italie espèrent trouver une solution lors de la réunion de Bruxelles. Cette commémoration au Royaume-Uni, demain mardi, les Britanniques se figeront un silence en hommage aux victimes des attentats de Londres. C'était le 7 juillet 2005. Ils y associeront leurs 30 compatriotes tués récemment dans l'attaque de Sousse en Tunisie. Cela fait 10 ans que 4 kamikazes se sont fait exploser en plein centre de Londres. 4 attentats à 50 secondes d'intervalle dans 3 rames de métro et dans un autobus. Bilan total, 52 morts et une centaine de blessés. Il reste aujourd'hui aucun signe de cette tragédie, mais pour certains, les souvenirs sont encore très présents. David Boyce était le gérant de la station de Russell Square. Il a accouru dans le tunnel du métro rempli de fumée, ne sachant pas ce qu'il allait découvrir. La première personne que j'ai trouvée avait perdu ses 2 jambes. Avec mes propres vêtements, j'ai fabriqué un garrot, en levant ses jambes vers son cœur. J'ai essayé de le mettre dans une position plus confortable, lui dire que l'aide était en route. Et après, je suis allé voir chaque personne qui était en vie, pour les aider et arrêter le sang de couler.
Voici un exercice antiterroriste le plus important jamais organisé par les autorités britanniques. Baptisé Strong Tower, il est inspiré de l'attaque contre Charlie Hebdo à Paris en janvier dernier. Planifié depuis plus de 6 mois, il n'a pas de lien direct avec le décès des 30 Britanniques récemment en Tunisie. Le niveau d'alerte du Royaume-Uni est grave, le risque d'une nouvelle attaque est très probable. Les services de secours ont besoin d'être préparés. Nous avons regardé les événements qui ont eu lieu dans le monde depuis le 7 juillet 2005 et nous nous sommes dit, est-ce que nous serions prêts s'il y avait ce type d'attaque, comme en France, en Tunisie ou ailleurs? Est-ce qu'on serait prêt pour ce genre d'attaque ici à Londres? Myriam Iman a été tuée dans le bus qui a explosé à Tavistock Square dans le centre de Londres. Sa mère et sa sœur ont lancé une campagne éducative contre l'extrémisme. Elles vont parler dans les écoles pour que cet événement ne soit jamais oublié. On ne fait jamais complètement le deuil d'un enfant, jamais. La question c'est de savoir comment gérer ce deuil. J'ai renoncé au besoin de pardonner. Ça, c'est entre l'assassin de ma sœur et son Dieu. Moi, après avoir mis tous les sentiments négatifs de côté, je me suis concentrée sur des choses plus constructives et j'ai donc réussi à avancer dans ma vie. Le lendemain des attaques, David Boyce est retourné travailler. La plupart des Londoniens ont repris le cours de leur vie aussi. Le pape François entame une tournée sud-américaine. Son voyage a commencé par l'Équateur. Le souverain pontife se rendra ensuite en Bolivie et au Paraguay. Le pape qui a tenu à rappeler à l'Amérique latine sa dette envers les plus fragiles. Le pape François appelle l'Amérique du Sud à s'acquitter de sa dette envers les plus fragiles et les minorités. Le souverain pontife a entamé sa tournée sud-américaine en Équateur, où il a été accueilli par des enfants indiens en tenue traditionnelle. Le pape se rend ensuite en Bolivie, puis au Paraguay jusqu'à dimanche. L'Amérique latine héberge encore la majorité des 1,2 milliard de catholiques de la planète, malgré la poussée spectaculaire des évangélistes. C'est connu, les touristes chinois ne regardent pas la dépense. Le hic, c'est que très souvent, il est reproché à ces touristes de ne pas respecter les coutumes locales des pays visités. Par exemple, en Thaïlande, certains comportements comme se toucher la tête ou parler fort passent difficilement. Alors, pour éviter le choc des cultures, un manuel du savoir-vivre est désormais disponible en chinois. Ils sont tous les ans des millions à visiter ce célèbre temple blanc dans le nord de la Thaïlande. Parmi eux, une grande majorité de Chinois. Mais une polémique a éclaté en début d'année quand le propriétaire a voulu leur interdire l'accès du temple pour des raisons d'hygiène et de non-respect des coutumes locales. Des manquements au savoir-vivre qui sont souvent reprochés aux Chinois, notamment sur les réseaux sociaux thaïlandais. Je ne pense pas que la plupart des Chinois ont de mauvaises habitudes, mais peut-être que certains ne connaissent pas les habitudes locales. En 2014, plus de 4,5 millions de Chinois ont visité la Thaïlande. Il devrait être plus de 6 millions cette année. Pour ce guide touristique qui travaille uniquement avec de la clientèle chinoise, les critiques sont exagérées. Parfois, ils ne sont pas très bien organisés, mais il n'y a vraiment pas assez d'espace pour tous les visiteurs. Pour arrondir les angles, la Thaïlande a édité des milliers de manuels de savoir-vivre en langue chinoise. Un petit guide du bon touriste en Thaïlande, distribué auprès des tours opérateurs, mais aussi dans les consulats et les ambassades. Le manuel est à la fois en chinois et en anglais. Il explique que quand ils viennent en Thaïlande, ils doivent apprendre que les Thaïlandais ne se touchent pas la tête. Nous ne parlons pas fort dans les lieux publics, nous enlevons nos chaussures dans les temples, nous avons aussi une façon particulière de nous saluer. Nous sommes polis et nous respectons les files d'attente. Le tourisme est une source de revenus cruciale pour la Thaïlande. Il représente 8,5% de son PIB. Pas question donc de négliger les touristes chinois et les 5 milliards d'euros qu'ils rapportent chaque année. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.